Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance coup de boost, voilà, pour booster les énergies de la semaine. Je vais avoir trois messages, un pour l'agate mousse, me semble-t-il, ce sera la guidance numéro 1, un pour la pierre de soleil, guidance numéro 2, et un pour l'opale verte, me semble-t-il. Voilà, hop. Donc ce sera la guidance numéro 3. Je vais déjà sortir un message d'ordre général, comme à mon habitude. Alors, oui, pour les marcheurs, pour les guerriers, pour les travailleurs de lumière, les personnes qui œuvrent pour la lumière en ce monde. L'art de consentir. Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Ici, on est dans une période de lâcher prise et d'accueil de ce qui vient comme ça vient, pour ce que ça vient. Il y a comme un apaisement au niveau de l'espace du cœur, quelque chose qui est tranquille, une grande ouverture et vraiment une grande capacité d'accueillir ce qui vient, avec beaucoup de tranquillité, de sérénité, de douceur aussi. Ça va peut-être un petit peu avec les énergies douces de l'hiver. Voilà, le fait d'être cocooné, d'être tranquille à l'intérieur chez soi. Il y a quelque chose peut-être en lien avec ça, ouais. Hop, je vous la mets comme ça si vous arrivez à la voir. Je vais prendre avec l'oracle chamanique une carte pour compléter voilà, l'énergie un petit peu dans laquelle on va être dans lesquelles on va être, tout simplement, les énergies dans lesquelles on va être. On a la confiance, oui c'est ça, il y a une forme de lâcher prise qui est liée au fait d'avoir confiance à la fois en la vie et en soi pour traverser la vie avec tranquillité. Il y a un alignement naturel ici pour moi. Comme si la vie elle allait glisser sur vous et rien ne vous atteint. Il ne s'agit pas de travailler à ce que rien ne vous atteigne, c'est vraiment un état d'être dans lequel on va être cette semaine en particulier. Ok, merci les chouchous. On est parti pour la partie un peu plus voilà, spécifique avec la première, voilà, la première guidance pour vous qui avez choisi cette jolie pierre blanche mouchetée. C'est magnifique. Et si vous avez le nom avec certitude, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que je ne suis pas sûre du tout du nom que je lui ai donné. Alors, on est parti avec l'oracle des esprits protecteurs pour vous booster un petit peu, voilà, parce qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui est de l'ordre de la passivité. C'est pas lutter contre une forme de passivité, mais voilà, peut-être besoin d'un petit peu plus d'énergie. Mère médecine, respectez votre connaissance intérieure. Alors ici, l'art de consentir, c'est l'art aussi d'accepter, de faire avec son propre rythme ici. La confiance, elle est plus confiance en votre corps pour vous dire attention, ralentis ou accélère, tu peux pas, c'est le bon moment, c'est pas le bon moment. Il y a cette notion d'être très fort relié au corps pour être dans cet alignement qui est quelque chose d'assez nécessaire quand on est sur voilà, quand on est travailleur de lumière, guerrier de lumière, voilà, qu'on travaille pour le plus grand bien de tous et qu'on cherche à rester, être et diffuser la lumière. Il y a besoin d'être extrêmement aligné, ancré à la terre et connecté au ciel. Et ici, vraiment, il y a cette notion d'être dans une phase où l'âme écoute le corps. Plutôt que le corps se met en mouvement en étant à l'écoute de l'âme. Il y a une notion de dynamique inversée, c'est-à-dire que là, c'est le corps qui envoie, qui amène des messages à l'âme pour lui permettre eh bien, de consentir à son bien-être. Ici, il y a une pacification du rapport au corps aussi. Pour certains, certaines, certainement. Ok, je vais prendre un petit message avec mon oracle pour préciser tout ça. Voyons ce que ça nous dit. On a l'affirmation de soi. Entendre la voix du ciel. Et le cosmos. Ouais, vraiment ici, il y a comme un alignement des énergies intérieures et extérieures.
une capacité à travers l'écoute du corps de se mettre à l'écoute de l'infini, du cosmos. Le fait de laisser le corps s'exprimer et vraiment de le prioriser avec l'affirmation de soi. Ici, il y a vraiment cette idée de prioriser les besoins physiques, physiologiques. C'est une manière de se relier au cosmos. Donc, il y a vraiment de la guidance qui arrive par l'intérieur. Normalement, la guidance, elle vient d'en haut, elle descend dans le... Voilà, dans l'esprit, et elle passe par le corps pour s'exprimer. Ici, vraiment, la guidance, elle part du corps et elle remonte dans l'esprit. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On est dans un mouvement presque végétal, c'est-à-dire qui remonte, qui monte. La guidance vient du corps. Enfin, ça me... Voilà. Il y a probablement un lien d'âme ici qui cherche à s'exprimer à travers le corps aussi. La guidance en lien avec un lien d'âme qui cherche à s'exprimer à travers le corps. Ok. Merci les chouchous. On va passer à la guidance number 2 avec la pierre de soleil. Et on est parti pour la guidance pour les personnes qui se retrouvent dans la pierre de soleil. Et on commence avec The Everyday Tarot. Le tarot de la vie de tous les jours. Ici, j'entends on nettoie, on épure, on se restaure. On nettoie, on épure, on se restaure. Ok. Ayez confiance. Ok. Alors... Oh, ici, c'est comme si on décidait de tourner le dos à un passé un peu torturé, ou oui, c'est ça, à un passé torturé, où on a du mal à lâcher complètement avec ce passé, parce qu'il y a quand même eu des victoires, des choses positives, pas ouais, des genres de victoires, mais c'est des victoires pour un ego, et beaucoup de pertes pour l'âme. Donc ici, on est sur une phase où on se met à l'écoute peut-être de son corps, et du coup à travers son corps, de son âme, pour initier un nouveau mouvement, aller vers quelque chose d'autre, mais en conscience, en laissant derrière soi, en conscience. Il y a cette notion ici d'arriver à un point étape où on est prêt à abandonner quelque chose. Et c'est pas forcément facile, parce qu'abandonner, ça veut dire aussi aller passer par-dessus un genre de culpabilité lié au fait de laisser des choses qui appartiennent au passé, et puis les laisser au passé, quoi, et soit aller vers l'avant. Mais c'est pas grave en fait de laisser au passé ce qui lui appartient. C'est plus grave pour moi d'amener du passé quelque chose qui devrait y rester dans son présent, plutôt que de le laisser au passé et puis d'aller de l'avant. Ok. Allez, un petit message avec mon oracle pour compléter ça. J'ai peur, ouais. Ici, l'art de consentir, c'est aussi le fait de dire oui à ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, cette peur qui est là, qui est présente, qui n'est que la manifestation de cette crainte d'avoir affaire ensuite à son propre juge intérieur. Soyez en paix avec les décisions et les actes les décisions que vous prenez, les actes que vous posez. Ça va vous permettre d'évacuer cette peur, ou en tout cas de la surmonter avec fierté, courage et lumière. Ce qui vous appelle derrière, c'est votre lumière. Hein. On a l'amour folie ici. Ah, il y a peut-être la crainte d'aller vers quelque chose qui vous paraît insensé, mais qui en fait est un pacte d'âme. Pour vous. Pour vous, et on a l'alignement tertiel, en fait, c'est vraiment quelque chose qui cherche à venir s'exprimer dans votre incarnation. Cette décision, en fait, elle correspond au fait de vous amener au bon endroit dans votre incarnation, de venir vous mettre sur la bonne case par rapport au moment où par rapport à l'instant d'incarnation dans lequel vous êtes, pour cocher cette case de promesse d'âme, de pacte d'âme, voilà, case que vous avez accepté de cocher avant de signer en bas de votre contrat d'incarnation. On a cette notion de karma ici qui revient. Donc pour moi, il y a vraiment vous êtes à un moment charnière de votre évolution d'âme.
Ok? Donc on y va avec confiance, conscience et bienveillance. Merci les chouchous. J'ai terminé pour cette petite guidance pour la pierre du soleil. On va passer à la guidance numéro 3. Hop, allez. Et on est parti pour l'agate mousse, mais sinon l'opale verte, pardon. On confond tout le monde, alors n'hésitez pas à me reprendre hein, si vous voyez que je me trompe sur les noms des pierres. Alors cette pierre est très fort reliée au chakra du cœur et on a qui vient se manifester? On a la boussole de l'être qui vient se manifester ici pour vous délivrer les messages coup de boost de la semaine. Voilà, pour vous donner du cœur à l'ouvrage, du cœur à la croissance. Ok, on a 2 cartes qui sont sorties. Alors, on a le métal et Bania qui est plutôt végétal du coup. Le métal, élément, alchimie, Banyan, esprit végétal, récapitulation. Ici, on a pour moi, on sort d'une phase d'épuration, de nostalgie, de mélancolie, un truc où on s'est fait mal à se triturer le cerveau en pensant épurer du karma. En fait, on s'est juste remis le couteau dans la plaie. Il y a cette notion-là. Ici, on vous demande de transmuter quelque part vos blessures d'incarnation actuelle en lumière, de les faire passer à la lumière, donc de les sortir de votre espace d'ombre, les monter à la conscience et leur permettre de retourner à leur juste place dans l'univers parce qu'elles ne sont plus à leur place en vous aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Ça, c'est un peu... vous avez fini en fait de vous triturer, c'est ça, c'est le message, c'est ça, c'est la... Voilà, maintenant il est temps de... d'utiliser toutes les blessures du passé comme de la nourriture pour votre sève à venir. Ok. Ça vous constitue, c'est ok comme ça. Ok. Il y a une forme d'acceptation du coup du passé pour ce qu'il est dans cette incarnation-ci. Et de ne pas forcément chercher à le relier à du transgénérationnel, à du karma, à des vies passées, à de l'akashique. Ok. On a quelque chose comme ça ici. L'idée derrière, c'est de pouvoir opérer des recouvrements d'âme. Donc il y a ici, vous avez probablement subi un chemin de vie assez traumatique. Et l'idée, c'est d'aller chercher dans tous ces traumatismes, plutôt que d'aller les triturer, à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a fait mal, ou X ou Y, qu'on aille vraiment recontacter ces moments de vie, qui sont des petites médailles ici, figurées sous forme de petites médailles, d'aller recontacter ces moments de vie et leur demander de nous rendre ce qui nous a été pris. Vous pouvez aller vous inspirer des protocoles de recouvrement d'âme qui sont dans les ouvrages de Natacha Calestrémé, qui sont assez efficaces, j'avoue, ou tout simplement faire appel à un chaman, faire appel à un thérapeute, ou essayer de trouver des protocoles qui vous parlent. N'hésitez pas. Voilà, et puis éventuellement, sinon, vous me faites signe. Vous avez, comme toujours, mes coordonnées en barre d'infos. Je vous donnerai des petits tips où je peux aussi éventuellement essayer de vous aider voilà, à recouvrer votre âme, à faire ces rappels de parties qui se sont comme fracturées, disloquées, éloignées de vous-même. Mais vous avez la capacité de le faire vous-même, hein. N'en doutez pas. Ok, je vais prendre, excusez-moi, un petit message avec mon aura. J'ai une petite... On a la libération, oui c'est ça. Ici vous êtes vraiment dans une phase de libération. Ayez confiance en votre capacité d'aller recontacter ces parts de vous blesser. Ayez confiance aussi dans le fait que tout le travail que vous avez fait peut-être pour nettoyer du karma, etc., il est arrivé à terme par rapport à toutes ces blessures-là. Tout ce que vous aviez à dégager a été dégagé. Tout ce que vous aviez à recontacter a été recontacté. Maintenant, il s'agit de demander à l'univers de vous restituer les parties qui vous ont été soit volées, soit qui se sont échappées. Ok. Le fait de vous réunir à vous-même, de recouvrer votre âme,
ça va vraiment vous permettre de passer au cap suivant. C'est comme si vous avez enlevé vos poumons, puis vous allez, par les protocoles que vous allez faire et le travail que vous allez faire, récupérer vos poumons et recommencer à respirer. C'est vraiment ce qui m'est donné. Vous êtes extrêmement encouragé, épaulé, soutenu. Et vous pouvez aussi vous appuyer sur les énergies de la Terre. L'énergie de la Terre, mettre les mains dans la Terre, travailler la Terre glaise aussi. Invoquer l'énergie de la Terre-Mère pour vous aider à vous reconstituer. Ok. Bon, super. Et bien écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent régulièrement. Merci aussi à toutes les personnes qui me mettent un petit pouce en l'air parce que ça m'encourage. Voilà, ça me montre que les messages sont reçus dans le positif. Et puis merci aussi aux personnes qui me font des petits commentaires de temps en temps. Ça me fait plaisir aussi de vous lire et de voir que ce que je peux vous sortir comme énergie vient résonner quelque part chez vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.